Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Colorie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 9 juin. Très bon lundi de Pentecôte à vous. J'espère que vous avez eu la chance d'avoir un week-end de 3 jours. On commence ce vlog par mes petites avancées du week-end et mes projets de la semaine. Donc en fait ce week-end ça a été chill mystère. Je ne sais pas, comme vous le savez, j'ai repris le travail la semaine dernière. Du coup, j'ai travaillé ce week-end. Là, il est 16h07. Ça fait 1 heure que je suis rentrée du travail. Donc maintenant, c'est à moi d'être en week-end. Donc en fait, j'ai fini le tropique. Et voilà ce que ça donne. Je suis très très contente du rendu. Je regarde si vous êtes dans le champ. Ça serait dommage de vous filmer dans le vent. Il n'y a que le blanc que j'ai fait au grasp parce que je n'avais pas la couleur. Et j'ai fait 2 couches de blanc et c'était parfait. Donc voilà pour mon tropique. Je vais pouvoir le ranger tranquillement. Et comme à la fin du mois, je vous fais part de mes colos du trimestre. Je vais mettre mes livres mystères de côté. Comme ça, j'éviterai de piocher le même en attendant juillet. Donc voilà. Ensuite, j'ai bientôt fini. Hein. Je suis allée dans mon Mickey and Friends en pixel. Donc, il me reste plus que la couleur bleue et le noir. Donc, c'était bien. Il n'y avait que 7 couleurs. Les 7 couleurs sont là, 2, 4, 6. Et le 7. Où es-tu le 7? Où es-tu parti? Ah, il est caché. Donc, voilà les 7 couleurs. Donc, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais le finir tranquillou bilou. Mais là, je filme et après, j'aimerais bien reprendre les vidéos parce que je suis un tout petit peu en retard. Donc, du coup, je vous filme ça. Et en fait, je vais vous donner mes objectifs de la semaine. Ah, et j'ai oublié de vous dire, quand je mets en couleur un mystère, je pioche un autre. Et là, c'est moi qui ai pioché moi-même. Et là, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Je suis tombée sur le tout dernier. Héros contre méchant, la battle. Et du coup, bah, pour faire comme tout le monde, je vais faire les traits noirs. J'ai pas encore fini. Hein. C'est comme je vous disais, avec le travail ce week-end, j'ai pas eu le temps. Donc, je vais faire ça pour les contours. Et le noir pour faire les traits noirs. Donc là, je sors mon petit calepin que vous avez maintenant l'habitude de voir. Donc là, pour le moment, j'ai fait 3 mystères et 2 classiques. Donc la battle et la boîte à bijoux. Et là, j'ai mis les objectifs du 9 au 15 juin. Donc, j'ai marqué « Continuer le Summer Night ». Donc, le Summer Night, il est là. Je peux le faire voir. Donc, c'est le orange, je crois. Voilà. Je vais continuer à faire mon effet or. Comme je vous disais, moi, demain et après-demain, je ne travaille pas. Je travaille que jeudi. Après, je suis en week-end. Donc, vraiment, je suis contente. Je vais pouvoir l'avancer tranquillement. Là, cet après-midi, j'ai juste envie de me poser sur le canapé et regarder les vidéos des colocopines. J'ai envie de rien faire. Éventuellement du DP. Et encore, je suis pas sûre, j'ai pas tellement envie. Donc, voilà. Donc, mon objectif de la semaine, éventuellement, ça serait de faire que le cadre. C'est déjà un bel objectif. Donc, on verra comment ça se passe lundi prochain. Donc, voilà pour le Summer Night. Et j'ai marqué faire le pixel mixé. Alors, je ne sais pas, j'ai un problème avec les X et les K aujourd'hui. Je répète, faire le pixel Mickey. Donc, comme vous l'avez vu, il est quasiment fini. Donc, celui-là, je pense que demain matin, hop, il sera fini. Donc, voilà pour la suite. Finir un whip. Alors, je devais en faire un la semaine dernière. Je n'ai pas eu le temps. Je pense que je vais aller dans mon printemps. Comme je vous disais, on est encore en printemps. Donc, j'aimerais bien essayer de faire
mon petit colo dans le printemps. Éventuellement, juste faire... par contre, là, j'ai une autre idée d'illustration. Enfin, je crois que je vais faire un fond bleu, bleu nuit, et puis je vais tout faire ressortir en blanc. Je vais voir. Donc, c'est le petit encours que j'aimerais faire. Enfin, le whip. Commencer le thème patouille de Julie. Donc, le colo patouille de Julie, il est là. Le colo patouille de Julie, en fait, on a été tellement challengé avec le challenge du mois dernier que ce mois-ci, Julie a décidé de faire quelque chose de très chill. Et ça veut dire colo patouille avec un minimum de crayons de couleur. Essayez de tout faire avec des médiums autres que le crayon de couleur. Donc aquarelle, feutre acrylique, pastel à l'huile, pastel sec, Neocolor 2, Inktense, tout ce qui est aquarellable. Et du coup, quoi de mieux pour faire de la patouille pour moi, pour ma part. Attendez, je me mets dans le champ parce que ça serait vraiment dommage de refaire la vidéo une deuxième fois. C'est de faire la carte nord du Romantic Coup de Tri 1. Franchement, je serais vraiment contente de commencer celui-là. Donc, comme vous savez tous, ou peut-être pas encore, moi je commence toujours par le fond. Donc j'aimerais bien commencer le patouille de Julie. Il nous reste encore 3 semaines, donc franchement c'est facilement gérable. Et commencer la carte. Alors j'ai préparé une carte de Clara Markova. Donc voilà, c'est pour le colo croisé de Maggie. Donc je dis pas le mot parce que je n'ai pas le droit. Donc vous voyez l'illustration et ça sera ma première mise en couleur dans les cartes de Clara Markova. Donc je suis vraiment très contente d'entamer ce livre, enfin ces cartes. Et j'ai déjà ma petite idée, sauf que là comme c'est un format 4, le fond je le ferai en dernier. Parce que franchement il n'y a vraiment pas grand chose. Oh quoique je ne sais pas. Je vais peut-être faire un petit coup d'aquarelle en premier. J'ai tellement l'habitude de faire le fond en premier que voilà. Et en fait, j'aimerais bien donc faire les traits noirs du héros contre méchant. Donc je pense que cette semaine, je peux arriver à faire pas mal de choses. Je vous ai dit, à part demain matin où je vais faire les magasins avec ma fille, j'ai l'après-midi, j'ai mercredi, j'ai vendredi, j'ai samedi, j'ai dimanche. Bon, on enlève les tâches ménagères, les courses, la vie de tous les jours et quoi que ce soit, etc. Mais honnêtement, c'est faisable. Maggie fait un live mercredi matin, donc pourquoi pas commencer le colo croisant sa compagnie. Continuer faire le thème patouille avec Julie à partir de jeudi ou même vendredi. Et faire le cadre du Summer Night avec Maëva jeudi soir. Et éventuellement les mystères tout chill ce week-end. Enfin, ça dépend. En tout cas, là, pour aujourd'hui, je n'ai envie de rien faire. C'est à mon tour d'être en week-end aujourd'hui. Et j'aimerais bien aussi reprendre les Homozone Work de Julie. J'aimerais bien les reprendre. Donc là, j'avais le mot neige à prendre. Et dans le Spooky Girl, j'ai le thème chocolat. Donc un bon gâteau au chocolat. Fantôme. Mystère. Je les ai notés, il n'y a plus qu'à les faire. C'est ceux qui me manquent à faire. Ballon. C'est un des premiers. Et flamme. Voilà. Et même si je pousse le vis, celui-là, il compte sur un colo parce qu'il y a un fantôme dessus. Voilà. Donc, j'aimerais bien faire un petit spooky à côté ou un petit Magic Mounts, entre autres.
Après, je sais que j'avais dit que j'aimerais bien continuer des encours style Kirby ou Clara Markova, mais je ne veux me mettre aucune pression. Pour le moment, on n'est que lundi. Aujourd'hui, pas de colo ou éventuellement ce soir, je ne sais pas. Ça dépend, je vais voir. Peut-être faire les traits noirs ou finir mon Mickey, mais franchement, là, à l'instant T, là, j'ai vraiment pas envie. Donc là, après ma petite douche, c'est tranquillou sur le canapé. Peut-être même avec un petit point de croix, ça me ferait du bien, ça me changerait. Et puis, si le cœur vous en dit, je vous ferai voir ce que je suis en train de faire comme point. Je vais y arriver aujourd'hui, hein, je vous jure, hein, je suis fatiguée. Comme point de croix, je vous ferai voir ce que je suis en train de faire en ce moment. En fait, je sélectionne quelques points de croix par trimestre ou par mois. Ça m'arrive, j'ai des points de croix en cours, j'ai un stock plein. Mais je ne me force pas à aller dans un point de croix si j'ai pas envie d'y aller. Si j'ai envie d'en commencer un autre, et ben j'en fais un autre. En tout cas, j'espère que vous allez très bien. Que chez vous, il fait meilleur que chez moi. Pour le moment, il fait 18 degrés, le ciel est couvert et je fais Miss Météo en même temps. Ils ont annoncé des très fortes chaleurs en fin de semaine. Donc on passe du coq à l'âne, à la pluie samedi soir, à 31 degrés la semaine d'après. Donc on verra ce que ça donne au fil des jours. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine en ma compagnie. Je tenais encore, peut-être que ça peut être redondant, mais je tenais encore à vous remercier de tous vos retours, de tous vos messages. Ça me touche énormément. Donc aujourd'hui, le 9 juin, il y a ma vidéo sur mes whips qui sort. J'attends avec impatience vos retours pour voir si éventuellement vous êtes emballé par éventuellement un petit duo chill avec moi ou autre, ou pour me dire combien de whips vous avez vous en tout. Je suis très curieuse de savoir combien vous en avez, s'il n'y a pas que moi qui suis dans ce cas-là. En tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Coucou tout le monde, nous sommes le mardi 10 juin, il est 17h30. Je vous retrouve pour vous un deuxième rush. Je vais vous faire part de mes petites avancées. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce que mon mari est venu m'embêter pendant filmer et je suis déjà pas à l'aise encore correctement. Mais là, ça a fait un gros blanc, donc je reprends la vidéo comme je peux. Donc, pas beaucoup d'avance écolo aujourd'hui. Ce matin, viré shopping avec ma fille. Vendredi, c'est son bal de fin d'année. En troisième maintenant. Bon, à mon époque, il n'y en avait pas, mais maintenant, en 2025, il y a des bals de fin d'année pour les collégiens de troisième qui passent en études supérieures. Et du coup, c'était viré shopping. Et au bout de 5 ou 6 magasins, on a trouvé tout ce qu'il fallait. Donc, ça a été très sportif, mais une balade entre filles, ça a vraiment fait du bien. Du coup, cet après-midi, j'ai regardé sur Twitch Angélique, de Ma Vie Normale, que j'aime beaucoup, euh, qui faisait part des votes pour Diamond Art Club. Il y a des nouvelles pépites qui vont arriver, mais je vous cache pas qu'en ce moment, DP, je sais que j'ai quand même pas mal de DP, mais je n'ai pas de folie acheteuse niveau d'épée ni broderie. Là, ça reste dans le matériel de coloriage et dans les livres de lecture. Là, ça va être compliqué. Je pense que cet été, avec une copine à moi, qu'on va aller faire un tour à Cultura ou un truc de loisirs créatifs en Vendée, je pense déjà que je vais aller me reprendre du réassort de crayon ou quoi que ce soit. Mais je crois qu'on va se fendre la poire parce que ma copine est une très grande lectrice. Elle aime beaucoup la lecture et elle fait du DP également. Et elle a commencé par le coloriage. Donc c'est vraiment
très... Enfin, je trouve que c'est vachement bien de partager quelque chose avec quelqu'un, comment dire, euh, vos retours sont tellement bienveillants et j'aime beaucoup. Vous êtes déjà un petit nombre à me suivre sur ma chaîne, je vous en remercie encore également. Mais je pense que cette amie-là, c'est une des seules avec qui j'ai autant de points communs au niveau des loisirs créatifs. Et franchement, c'est très très bien. En plus, on passe une semaine de vacances ensemble, en famille, avec nos maris et nos enfants. Il va y avoir des moments d'évasion ou quoi que ce soit, mais le fait de se refaire une petite virée entre filles, c'est sympa. Donc, trêve de blabla, devant le, devant le live de Maggie, n'importe quoi, excuse-moi Angélique, devant le live d'Angélique de ma vie normale, j'ai terminé mon Pixel Mickey. Donc j'en suis très très contente. C'est mon quatrième mystère depuis le 1er juin. Donc j'ai fait un merveilleux voyage de dessin et Tolera, j'ai fait le manga, j'ai fait un tropique et j'ai fait un Pixel Mickey. Donc je suis contente. Et colo hors mystère, j'ai fait un colo pour la colo battle et j'ai fait la boîte à bijoux pour le colo croisé de Maggie. Ensuite, après Angélique, j'ai voulu retourner sur YouTube parce que je suis en retard sur les vidéos des colo copines, que ça soit au niveau colo, au niveau d'épée, au niveau broderie ou au niveau lecture, j'ai énormément de retard. Et si je commence à tout regarder, mais le pire c'est que je veux tout regarder parce que tout m'intéresse, mais là je peux pas. Donc pendant un peu une fin de vlog de Nina Quill, que Nina Quill je l'aime beaucoup, petite influence, enfin petite, excuse-moi, hein, tout ce qui est petit est mignon pour moi et je dis tout le temps petit à tout le monde. C'est une jeune femme que je regarde tout récemment, je la connaissais de nom, mais j'avais pas encore sauté le pas, mais franchement, je regrette tellement. J'aime beaucoup son humour, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et ces vlogs durent un peu plus d'1 heure. J'essaie de y aller petit à petit. Je pourrais pas tout faire parce qu'elle a énormément de vidéos. Et à côté, bah, j'ai une vie de famille, j'ai un travail. Enfin, j'ai une vie à côté, je pourrais pas. Et du coup, j'ai regardé la fin de sa vidéo et après, j'ai été voir Nadège de Vie et plaisir d'Ergona. Je suis en retard aussi. Donc, je regardais un vlog aussi d'elle. Et j'ai repris le combo or vieilli pour mon cadre dans le Summer Night. C'est le colo du mois qu'on a choisi. Alors, lors du dernier live de Maëva, elle disait qu'elle allait peut-être faire la double page chouette qui était un deuxième choix de Virginie, de la chaîne Virginie Colo. Franchement, vous n'êtes pas bien les filles. Hein. Il y a Marion aussi de Lily de toutes les couleurs qui voulait la faire. Vous êtes vraiment folles les filles. Franchement, chapeau si vous arrivez à faire ça. Mais quand on a beaucoup de loisirs créatifs, et puis il faut écouter nos envies, mais quand on a envie de tout faire, à un moment donné, il faut faire un choix et c'est très frustrant de ne pas pouvoir tout faire. Malheureusement, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc voilà. Donc je vais dans tous les sens, je suis désolée. Là, j'ai plus envie de cololo. Enfin, j'ai plus envie. J'ai pas envie de me prendre la tête, donc je vais peut-être commencer à choisir mes couleurs pour mon prochain mystère qui est la première double page, faisons original, hein, la première double page de ce livre. Donc voilà, en plus il va rentrer pour le... J'ai vu que Morgane Colopassion avait fait un challenge sur les Disney, je trouve l'idée extrêmement sympa. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait de challenge mystère. Donc moi, je me mets aucune pression. J'essaye d'aller... en plus, c'est jusqu'à mi-août, je crois.
Donc on aggrave le temps, enfin c'est vraiment très 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 bien. Donc je vais sûrement choisir les couleurs de ma double page Aladdin. Demain matin, je passe le petit déjeuner avec ma petite Maggie qui m'a manqué pendant 15 jours parce qu'il n'y a pas eu de live. Après, je peux comprendre. Mais très contente de la retrouver demain matin. Je vais sûrement faire un fond. Je vais sûrement faire le fond, sûrement à l'aquarelle demain matin pour reprendre mon whip dans le printemps de Rita Berman. Je le traduis en printemps hein, parce que je ne suis désolée, je n'ai jamais fait d'allemand de ma vie. Je demanderai peut-être à ma petite sœur qui a fait de l'allemand ou à ma nièce, mais moi je ne... Mine, mais après je ne sais pas du tout, donc je n'ai pas envie d'écorcher le nom. Je respecte trop, j'ai pas envie d'écorcher. Et du coup, je vais sûrement commencer ma petite illustration, ma petite carte Clara Markova pour le colo croisé de Maggie. Je ne dis pas le mot, je vous fais juste voir l'illustration. Et je pense que si je continue comme ça avec... euh, si j'arrive à faire un autre colo dans le Nounours Thérapie et la carte de Clara Markova jusqu'à fin juin, j'aurais fait 6 colos dans le colo croisé de Maggie et je serais extrêmement contente. Après, je l'ai fait, je l'ai fait. Le principal, c'est de participer, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment très contente de ces challenges. C'est des challenges que je participe. Il n'y a que vraiment je, prioritairement, le Summer Night prend une bonne partie parce que j'aime énormément. Je reprends du plaisir à resuivre le challenge. Le colo du mois de juillet, ça m'arrive de temps en temps de ne pas aimer le sujet. Donc voilà, je fais un whip dans ces cas-là. Ça peut arriver après, tout le monde n'aime pas la même chose et bien heureusement. Mais là, ce mois-ci, après les gros colos qu'on a fait au mois de mai, au mois de juin, non, au mois d'avril et au mois de mai, un colo patouille, j'ai vraiment, vraiment hâte de le commencer, même de le faire ce week-end. J'ai vraiment, vraiment hâte. Voilà mes petites avancées. Euh, je vais sûrement là finir ce que je dois faire avant que mon fils arrive de l'école. Et je pense que je vais me faire une petite vidéo devant un DP parce que mine de rien, Angélique m'a redonné l'envie de refaire du DP, mais juste une petite session. Hein. J'ai pas envie de faire un gros truc. Ou alors je choisis mes couleurs pour le mystère. Mais j'ai vraiment pas envie de réfléchir, de refaire mon effet or parce que c'est quand même de la concentration, une mise en couleur. Il faut quand même un petit peu de concentration. Et à ce heure-là, bah, mon cerveau, il fume. Réveillé depuis... quelle heure je me suis réveillée ce matin? Il était un petit peu plus... Quelle heure il était? Parce que hier, j'ai commencé à 6h30 et du coup, je me suis réveillée à 5h moins de quart. J'ai dû me réveiller vers 5h ce matin. Bon, je me suis rendormie après, mais c'est plus pareil. Mais je suis réveillée de bonne heure, donc à cette heure-là, mes neurones commencent à lâcher. Donc, on va faire un truc très très chill. On va choisir les couleurs tranquillement dans le héros et méchant. Je vais faire ça tranquillement sur mon bureau, tranquillement à mon bureau. Et puis quand j'aurai... alors, je vais pas choisir tous les... Je vais peut-être choisir que les bleus pour le moment, je vais voir. Et puis je ferai l'autre côté après. Je vais pas me prendre la tête. Donc je vais faire ça et après je pense que je vais faire une toute petite session d'épée. Ça va me faire du bien. En tout cas, contente d'avoir encore partagé un tout petit rush avec vous. Je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Coucou tout le monde. Nous sommes le mercredi 11 juin. Il est 11h26 et je vous retrouve pour un nouveau rush. Comment vous dire? Je vais vous faire voir mes avancées. Hier soir, enfin, hier soir pour moi, mais pour vous, c'était le rush d'avant. Je disais,
qu'avec Maggie, je voulais faire le fond de mon whip et commencer la carte de Clara Markova, mais pas du tout. Je vous disais, la nuit porte conseil, nos envies changent dans la nuit. Du coup, ce matin, alors déjà hier soir, je vous disais, j'avais pas envie de trop réfléchir ou quoi que ce soit. Je me suis quand même pris la tête, hein. Avec le colo que je vais vous faire voir, c'est pour les couleurs. Mais bon, après, c'est pas dérangeant. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai fait hier. J'étais très, très, très contente. Hier, après un week-end assez intense au travail, hier, c'était vraiment... je voulais pas... j'ai fait quelques tâches ménagères, quoi que ce soit, mais franchement, je voulais pas trop... hier, c'était plutôt... ce matin, ça va beaucoup mieux. Après Maggie, enfin, j'ai quitté Maggie un petit peu plus tôt pour emmener ma fille au collège. Et après, j'ai fait mes tâches ménagères. Et là, actuellement, je vous dis, mon repas de ce midi est en train de mijoter. Donc, des fois vous allez peut-être m'entendre un petit peu en fond pour que je surveille quand même la cuisson. Donc, tout ça pour vous dire que hier, je me suis mis sur mon encours Disney. Je prends un plaisir à faire ce mystère. Mais j'ai galéré pour les bleus. Alors ce bleu-là, non. Alors je fais la méthode des petits ronds. Là, j'ai déjà utilisé, j'en suis, si je me souviens bien, à la couleur 8. J'en suis à celui-là. Et si je me souviens bien, c'est le Royal Blue des aquamarqueurs. Bon, je sais, les aquamarqueurs font un tout petit peu de traces. Mais honnêtement, je fais la méthode de rond. Et ça pourrait être pire. Là, j'utilise les deux là. Donc là, je fais le 8 et le 9. Et ce qui est bien, c'est les nouveaux twin markers de chez Action, les feutres à eau. Et comme je vous avais déjà fait voir, c'est une toute petite mine, très très fine, pour faire les contours. Là, j'ai fait... non, c'est pas ça. Les écritures arabes. Donc du coup, j'aime beaucoup beaucoup ce que ça fait. Et du coup, là, j'ai déjà choisi les prochaines couleurs. Pour finir au moins jusqu'au A. Voilà. C'est un réel plaisir à faire. Je suis très très contente. Depuis, je l'ai acheté à sa sortie sur Amazon. J'avais fait la précommande. Il m'est arrivé une bévue quand je l'ai reçu. Le jour de sa sortie, c'était marqué livré dans la boîte aux lettres. Mais en fait, il a été livré à une autre adresse. Donc, je me suis bagarrée un petit peu avec Amazon et le livreur pour dire vous dites que je l'ai reçu, mais je ne l'ai pas reçu. Et finalement, le lendemain, un gentil monsieur est venu sonner à ma porte en disant qu'il avait reçu un colis de ma part. Ça devait être une résidence qui est à côté de chez nous, parce que j'habite une petite ville qui s'est énormément agrandie. Il y a des petits champignons qui poussent un petit peu de partout. Et du coup, on a beaucoup de résidences maintenant et je pense que la factrice a dû se tromper. Après, l'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde. Ce n'est qu'un livre de coloriage. Au pire, j'aurais été remboursée. Ce n'est pas grave, j'aurais acheté en magasin. Mais j'attendais qu'il soit pioché pour commencer. Et moi, comme vous le savez, je suis très, très, très originale. Je commence par les premières pages et franchement, j'aime beaucoup. Et là, c'est une double page, donc je suis contente. Aladdin, c'est pas forcément un Disney que j'affectionne particulièrement. J'ai beaucoup aimé le live action avec Will Smith, qu'on a découvert avec mes enfants il y a quelques mois déjà. Je préfère le live action que le dessin animé. Bon, après, voilà, hein, j'aime bien l'histoire, mais moi, je suis team Roi Lion. Donc, forcément, à côté, j'aime beaucoup hein, l'univers, les princesses, tout ça. C'est bien, hein. Les princesses que j'aime, moi, je vais être honnête avec vous, j'aime beaucoup Blanche-Neige, même si c'est Madame Nunuche. Mais j'aime bien la méchante reine. Autant petite, elle me faisait paniquer, autant maintenant, j'aime beaucoup. Je m'identifie à Grincheux parce que je suis une grincheuse. Et en fait, quelqu'un de grincheux, on peut croire que c'est une mauvaise personne, mais en fait,
au fur et à mesure que tu regardes le dessin animé, tu te rends compte que Grincheux est un vrai gentil. Je dis pas non plus que je suis tout le temps gentille, euh, n'en déplaise à mon mari et mes enfants, mais je m'identifie à Grincheux pour ça. Donc éventuellement, en commentaire, si vous entendez, si je peux vous poser une petite question, si vous comparez un des nains de Blanche-Neige, lequel vous remarquez, Prof aussi j'aime beaucoup parce que Prof, il est assez cultivé tout ça et moi j'aime beaucoup l'histoire et compagnie. Mais ouais, non, je suis plus grincheuse. Donc grincheuse, râleuse. Donc je suis un mix de grincheux et Prof. Donc, Grinchoff, je sais pas. Je dis n'importe quoi. Excusez-moi, ça part en cacahuète. Bon, bon, tout ça. Alors, combien de temps? 6 minutes juste pour Aladdin. Franchement, et c'est parti sur Blanche-Neige. Donc, on aura tout vu là-dedans. Je prends mes aises en même temps. Je commence à prendre un petit peu d'aise dans mes vidéos. Donc, je suis vraiment contente. Je suis un petit peu moins stressée en filmant les vidéos. Et le vlog, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma petite avancée d'hier, héros contre méchant, la battle. Hier soir, j'ai quand même fait un tout petit carré d'épée sur une toile que j'avais achetée à AliExpress qui date d'au moins 5 ans. Oui, parce que j'ai commencé en 2020. Et à l'époque, je commandais beaucoup sur AliExpress. Après, j'ai acheté chez des grandes compagnies, style Cara Art, Oraloa ou Diamond Art Club, qui sont les plus connus. Et du coup, Et Home Fun, c'est la seule compagnie chinoise que j'achète des personnalisés pour offrir. Pas, des fois, c'est pas libre de droit, donc c'est pour ça que je ne les fais pas voir en vlog, mais c'est vraiment à titre personnel, c'est pour offrir. Par exemple, j'ai pris une photo de Pinterest de Fairy Tail, je crois, c'est un manga. Je l'ai fait faire chez Home Fun et je l'ai fait pour ma fille. Il est dans sa chambre. Je suis vraiment contente. Là, j'ai une toile Mario aussi à faire pour mon fils qui est adepte de Mario. Bon, bref. Et j'avais fait, je suis mariée depuis 6 ans maintenant, donc mes enfants avaient presque 10 et presque 6. Et en cadeau de Noël, une année, j'ai fait personnaliser des diamond painting, des photos de mes enfants et je les ai offerts à ma belle-maman à un Noël, encadré d'un cadre de chez Action qui faisait très très bien l'affaire. Et j'aime beaucoup le rendu. J'ai fait aussi d'animaux disparus de ma famille. Je vais essayer de trouver une photo de mon petit Dobby qui est parti l'année dernière. Et c'est encore très douloureux. Je l'ai dans ma tête et dans mon cœur, mais je l'aimerais bien aussi avec moi, même s'il est là, hein, avec moi. Je voudrais l'avoir, avec moi, parce que un chien, c'est des bêtes à chagrin. Ils nous donnent tellement d'amour. Ils font partie de notre famille. Après, je sais que tout le monde pense pas pareil, mais pour ma part, ils ont toujours vécu ils ont toujours été là dans ma vie, donc je ne peux pas passer. Ils font partie intégrante de ma vie, de famille, de couple, de quoi que ce soit. Il me faut des animaux. J'ai un chat, Pistache, qui a 6 ans, et maintenant j'ai ma petite Léa qui est arrivée il y a bientôt 2 ans, fin d'année. Je savais la fin proche de mon chien. Après, à 16 ans, c'est très très bien hein, pour un animal, hein, pour un bichon en plus. Dobby, parce que référence à Harry Potter, forcément. Leia, c'était l'année des L et j'avais pas d'idée pour Harry Potter, donc je me suis rabattue sur ma saga préférée, autre qui est Star Wars, donc Leia. Même si maintenant elle fait plus pour ma part, j'ai acheté beaucoup de DP au début. Mais quand on achète après des toiles un peu plus onéreuses, enfin même plus onéreuses, où il y a une qualité, quand on retombe
sur une toile à moindre qualité, bah, on a un peu plus de mal à les faire. Moi, après, trêve de blabla. Ce matin, j'étais chez Maggie. Et oui, très contente de la retrouver après 15 jours ou 3 semaines sans live le mercredi. J'étais très hypée ce matin. En même temps, je t'ai réveillée, il était un peu plus de 6 heures. Donc, je suis une couche tard, lève tôt. Donc, ça ne changera pas, même en repos aujourd'hui. Ça ne changera pas. Et du coup, hier, je vous avais dit, enfin, il y a 12 minutes pour vous, parce que ça fait 12 minutes que je blablate pour rien. J'avais dit que je commencerais la carte Clara Markova ou faire le fond du Rita Berman. Eh ben non, j'ai continué mon cadre. J'ai continué mon cadre du Summer Night. Je vous avais dit que je voulais commencer le colo croisé de Maggie, le 5e ou le 6e. Eh ben non, j'ai pas eu envie. J'ai eu envie de continuer mon cadre parce que mes mini crayons polychromos qui fondent à vue d'œil, mais qui va être acheté cet été quand j'irai faire les petits magasins avec ma copine, ils fondent à vue d'œil, vous voyez dans quel état. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y en avait plus que ça qu'il fallait que je rachète. Pourtant, j'ai un petit peu de réassort, mais pas surtout. Et du coup, je suis très contente. Je retrouve mes polychromos. Et vous voyez, j'ai fait... Alors, j'étais arrêtée là. Et du coup, j'ai fait le petit haut là. Après, c'est des petits éléments. Donc, du coup, par coup, c'est des petites zones. Et en fait, là, je commence à continuer. Par contre, je tenais à vous dire, j'ai un petit souci en regardant les lives des colocopines. Par exemple, jeudi soir, on était chez Colorisera, chez Maeva, on parlait des chaînes YouTube, etc., etc. Et on a parlé de nos chaînes respectives et j'ai eu des nouvelles abonnées qui se sont greffées à ma communauté. Donc, merci à vous. Et par curiosité, j'ai voulu aller les voir. Et bah, ma liste va encore se prolonger. Je suis tombée sur une vidéo de... Attends, parce que j'ai pas... Attendez, j'ai pas envie d'écorcher son nom. Aglaé de l'art-thérapie. Comment dire que j'ai vu deux trois vidéos sur sa chaîne et en fait je kiffe total. Donc du coup, j'aime beaucoup les personnes que je suis. Mais il y a certaines personnes, comme par exemple les colos de Maggie, Lily toutes les couleurs, et d'autres hein, que je passe. Ne m'en voulez pas si je vous cite pas, il y en a énormément, énormément, énormément. En plus, moi, je fais du DP, de la broderie et de la lecture. Ça m'arrive de reprendre leurs vidéos depuis le début. Et là, je vois que sur sa chaîne, il y a une centaine, enfin, plusieurs centaines de vidéos. Je me dis, je suis dans la mouise. Mais bon, là, pour le moment, j'essaye de me mettre à jour sur les vidéos actuelles. Et après, je verrai les antécédents. Euh, là, je viens de m'abonner à... Je la connaissais de nom, mais je l'avais jamais... je ne suis pas abonnée à sa chaîne, mais depuis peu. Et elle me fait trop marrer, c'est Nina Quill. Et là, je vois le nombre de vidéos, je me dis, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. J'aime énormément le monde des livres, les romans. J'ai découvert la romantaisie et la fantaisie chez Le Monde Coloré de Jess. Euh, je parle énormément avec ma copine de livres parce qu'on aime énormément lire et on aime à peu près le même genre de bouquins. Euh, les Folies d'Emma, j'aime beaucoup, par exemple. Piketty Booking, je l'adore aussi. Muffins and Books, alors elle me fait trop marrer. Et je pars dans tous les sens. Je suis vraiment désolée, mais je suis tellement contente de... Ce matin, je sais pas, j'ai un mood. Peut-être le fait de revoir Maggie en live, ça m'a... voilà. Hier, j'étais peut-être pas dans un bad mood, mais vu le week-end chargé qu'on a eu au travail, hier, j'étais plus en mode tranquille, tranquille. Aujourd'hui, j'ai plus la pêche, donc je pense que c'est tout à fait normal.
Donc là, bah, je vais vous laisser. J'ai bien blablaté 17 presque 17 minutes. Euh, je pense que je vais arrêter un petit peu le cadre du Summer Night. Je le reprendrai sûrement. Alors demain, je suis de journée. C'est-à-dire que je finis à 15h30, mais ma fille passe un oral en troisième. Euh, Bref, donc du coup, je rentre pas tout de suite à la maison. Je pense demain faire un petit peu le colo patouille de chez Julie, sur Twitch. Cet après-midi, oh, je sais pas, j'ai envie de faire de la broderie aussi. Ou éventuellement refaire un petit carré d'épée, j'en sais rien du tout. Mon Summer Night, je trouve que c'est déjà pas mal. Je vais le laisser tranquille aujourd'hui. Peut-être un peu de broderie cet après-midi. Ou je sais pas, mon repassage est fait, ma cuisine est faite, mon ménage est fait. Donc mes enfants sont grands, on va sûrement faire des jeux de société aussi cet après-midi. Mais j'ai un mari extrêmement compréhensif qui me voit m'épanouir dans ma chaîne, même si ça fait un mois et une semaine que je suis sur YouTube, mais j'aime beaucoup. Alors que j'ai un abonné, 15 abonnés, 50 abonnés, 100 abonnés, 1000 abonnés, euh, les commentaires, la bienveillance, le partage, c'est ce que j'aime le plus. Je tenais encore à vous remercier. C'est génial. Donc, merci, merci, merci à vous. Et puis, je vous reprendrai peut-être en fin de journée. Je vais voir. Aujourd'hui, j'ai envie un petit peu plus de filmer. Je vais regarder les vidéos que je suis pas à jour et après, j'essaierai de me remettre sur une ou deux chaînes que j'aimerais approfondir, connaître un petit peu plus. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à tout de suite pour vous et à bientôt pour moi. Coucou tout le monde! Nous sommes le vendredi 13 juin, il est 10h13 et je vous retrouve pour clôturer le vlog lors de son dernier rush. Euh, j'ai décidé de vous clôturer ce vlog ce matin parce que cet après-midi, il y a un événement très particulier pour ma fille. Elle va à son bal de troisième. Donc, c'est un moment que je voudrais partager avec elle, mère-fille. La préparation de la robe, la préparation de la coiffure, du maquillage. Enfin, maquillage très très léger. Mais je voudrais vraiment que cette journée soit très particulière pour ma fille et pour moi. Donc du coup, cet après-midi, c'est un moment privilégié entre elle et moi. Donc du coup, ce matin, je profite d'être seule à la maison et d'être en week-end, accompagnée des chants d'oiseaux et du soleil. Et bien sûr, parce que le soleil est de retour en Normandie. Donc je suis très contente. Je vais vous faire part de mes avancées d'hier soir et des objectifs que j'ai décidé de faire. Enfin, ce que j'ai décidé de faire ce week-end. Attention, toujours dans le sans pression. Si je le fais, je le fais. Si je le fais pas, c'est pas grave. Donc, j'ai avancé hier lors du live de Maëva qu'elle a fait en duo avec Maggie. J'étais très très contente de les retrouver. Alors, après une petite pause de 15 jours pour Maggie, je l'ai retrouvée mercredi matin et je l'ai retrouvée exceptionnellement un soir en duo avec Maëva. Donc hier, j'étais doublement ravie. J'ai avancé le cadre du Summer Night. J'ai pris le combo de Marine qu'elle fait dans le Color With Me. Sauf que moi, j'ai enlevé... Quand vous allez voir l'état de mes crayons, vous allez être fou. J'ai enlevé ce crayon-là. C'est le 183. Parce que je veux un effet plutôt vieilli. Donc j'ai fait le cadre du haut, le bas et là je suis sur le dernier côté. Donc mon objectif de ce week-end c'est de terminer le cadre. Au début je voulais faire dans le bleu parce que je sais que l'or et le bleu vont très bien ensemble. Mais le fait d'avoir
Maëva, le mois dernier, lors de son colo du Summer Night sur les tournesols, elle ne savait pas vers quoi se tourner au niveau... son fond était fait, elle ne savait pas comment faire ses tournesols. Et sur Insta, elle a demandé si on avait, enfin dans le groupe Summer Night, si on avait des petites idées. Et en fait, moi, je lui ai proposé de rester dans le sépia vintage. Euh, un thème que je n'ai jamais fait moi-même, hein, le sépia vintage, je n'ai jamais fait. Et du coup, ça m'a donné une petite envie. Donc, je vais sûrement aller sur Pinterest, trouver des petites inspirations au niveau des teintes sépia. Et j'aimerais bien le faire dans le vintage. Vraiment quelque chose, vous savez, tout ce qui est gris français. Je vais voir. Le chat, je sais déjà de quelle couleur je vais le faire. Mais c'est le restant. Je voudrais vraiment rester dans le... Pas faire un monochrome, mais faire vraiment quelque chose de d'ancien. Et je trouve que c'était pas mon idée de départ, mais mine de rien, je préfère cette idée-là. Et vous savez, au fur et à mesure qu'on fait un colo, on peut éventuellement évoluer dans nos idées. Et là, j'ai envie de faire un côté sépia vintage pour mon petit chat. Vous savez, les vieilles photos des années 1900, 1920, 1940. J'aimerais bien rester dans... Sauf que là, c'est un petit chat, donc j'aimerais bien au moins faire le fond et finir le cadre pour ce week-end. C'est très, très faisable. Comme je vous dis, je ne me donne pas de gros, gros objectifs, justement pour pas me frustrer et surtout pas me coller une pression de malade. Ensuite, hier, avant de continuer le cadre dans le Summer Night, j'ai fini un whip. Et oui, je suis très contente. J'ai repris les néocolores 2. J'ai refait deux petites couches. Et mine de rien, franchement, je suis contente. Donc, je suis restée dans les couleurs violettes pour changer. Après, pour les Inktense, j'ai pris trois couleurs. J'ai pris le 0700, 0720 et 0740 et j'ai fait un tout petit dégradé. Il y avait plein de petites bulles, vous savez, tout autour des feuilles. J'avais commencé à faire quelque chose, mais c'était immonde. Donc du coup, j'ai sorti mon pastel à l'huile sennelier, mais je vous explique pas, avec la chaleur qu'il a fait hier, la texture du pastel à l'huile n'était pas agréable, même au toucher, c'était vraiment... C'est déjà gras, mais là, avec la chaleur d'hier, c'était pas cool. Et après, j'ai utilisé, vous savez, mon petit... Je vous en ai déjà parlé, attendez, j'essaie de l'ouvrir. C'est mes petits stylos que j'ai achetés sur AliExpress. Je ne sais plus si c'est par 5 ou par 10, je ne me rappelle plus, il faudrait que je vous voie. Et j'ai fait... Je vais vous rapprocher ça. J'ai fait les tout petits points que Rita Berman avait mis sur le bout des bourgeons de fleurs. Donc du coup, j'ai décidé de le refaire. Il ne paye pas de mine, hein, mais franchement, je suis très contente de ce que ça donne. Rita Berman, c'est vraiment un truc tout chill. Ça me donne vraiment envie d'y retourner. Mais donc le Rita Berman, il est fait, je suis contente. Donc celui-là, l'objectif a été fait. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Donc le whip est fait. Donc continuer le Summer Night. J'ai avancé un peu dans le héros et le méchant. Mais en fait, moi d'habitude, le soir, je ne colorie pas. Donc hier, j'ai plus bavaché avec les filles qu'autre chose. J'avance dans le bleu. Je vais vous remonter. Voilà, voilà. J'essaye de rentrer dans le champ. Voilà. Là, je suis vraiment dans le bleu. Je suis à la couleur 8 et 9. Je reste toujours dans le bleu, donc c'est par là. Et je m'éclate. Je m'éclate vraiment. Toujours avec mes feutres classiques. Alors, je vais vous faire voir ce que j'utilise là pour le moment. Là, j'ai pris... J'ai quelques couleurs, donc
J'ai celui-là pour le 8, donc c'est un aqua marqueur, donc Royal Blue. Celui-là, c'est un twin marqueur de chez Action. Il est bien, mais attention, à force de l'utiliser, la mine s'écrase et il y a des petits peluches. Mais franchement, il fait bien le job. Et honnêtement, pour le prix qu'ils les vendent, c'est très très bien. J'ai le 69 Potion Blue et j'ai mes... Parce que j'ai plein de gammes de feutres. Hein. Je les avais achetés comme ça, il y avait une promo. C'est les Faber-Castell Grip Color Marker. Donc c'est des... Voilà, une toute petite moine. Elle est très très dure. Et au niveau de la méthode des ronds, c'est très très bien. Donc j'en suis là. Éventuellement, j'ai le colopatouille de Julie à commencer. Et je vais vous faire voir sur quoi je vais sur le tester. Après le thème Kincaid, faire un colo qui vous, enfin, challengeant. Il y en a énormément qui ont fait des Kincaid. J'étais une rare avec quelques colocopines d'avoir pas fait de Kincaid, tout simplement parce que déjà le Disney c'est pas mon kiff. Autant que j'ai une profonde admiration pour le boulot que les colocopines ont fait dans un Kincaid. Franchement, je suis très admirative de leur travail. C'est très, 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 très minutieux. Pour ma part, ce n'est pas mon kiff. J'ai adoré voir les colocopines mettre les Kincaid en couleur. Mais pour ma part, j'étais plus dans les enluminures. Bah, vous l'avez vu, j'ai fait mon Harry contre Voldemort, que j'ai extrêmement apprécié de faire. Pour à l'heure actuelle, c'est le colo que j'aime le plus dans ma collection. Je suis très très contente et très très fière d'avoir fait le rendu que j'ai fait. Je ne m'envoie pas des fleurs, c'est juste que il faut être fier de ses colos. Même si on a fait des ratés, même si on évolue au fur et à mesure des années avec du travail, de la patience, on évolue dans le monde du colo. Il n'y a aucun problème. Le seul hic, c'est qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Faut pas se mettre de pression. Il faut que ça reste du loisir. Il faut pas. Oui, on peut participer à des challenges. On a un gros engouement. On adore tout ce qui est challenge ou quoi que ce soit. Il y en a qui sont obligés de participer à des challenges pour Cololo. Alors moi, j'ai envie de colorier dans tous mes livres, mais j'ai décidé de faire la méthode de Maggie qui a divisé sa collection de livres en 4. Je ne compte pas les mystères, parce que moi, vous savez très bien que j'ai plusieurs encours. Alors oui, les encours, c'est pour ma part, parce que c'est encore un débat, c'est comme pain au chocolat et chocolatine, c'est un débat. Pour moi, les encours, c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire le Summer Night, le héros et le méchant, ça va être le colo de Julie et le colo pour le colo croisé de Maggie. Pour moi, c'est mes encours. Les whips, c'est la vidéo que je vous ai sortie lundi. En tout cas, dans mon esprit. J'ai à peu près 130 livres de coloriage, dont au moins 40 colos mystères. Et vous savez très bien, si vous me suivez depuis le début, ou depuis peu, hein, de toute façon, 6 semaines, c'est pas beaucoup. Pour me détendre, je suis obligée d'aller dans mes colos mystères ou du lâcher prise vraiment. Des fois, après une journée de boulot, on est fatigué, quoi que ce soit, on n'a pas envie de se concentrer sur un colo, quel qu'il soit. Donc moi, un petit colo mystère, ça me fait du bien. Moi, j'en fais toujours un en alternance de plusieurs colos classiques. Donc les colos mystères, je ne les compte pas dans ma pack. Et du coup, ça me fait à peu près 90 livres divisé par 4. Et je vous ferai part de ma pack du mois de juin, juillet, août. Non, juillet, août, septembre. Il y a à peu près 23 livres. Alors, je sais que ça paraît énorme, surtout qu'il n'y a pas de Disney, de mystère dans les 23 livres. Mais c'est pas grave.
ça peut être des petits colos, ça peut être des whips, ça peut être plein de choses. Parce que je trouve que c'est un petit peu tôt pour que je vous fasse voir ma Pâques du prochain trimestre. C'est un petit peu tôt pour moi. Je pense que je la ferai plutôt dans la semaine et je la programmerai pour vers le 25. Oui, j'ai une vingtaine de livres dans ma Pâques de juillet, août, septembre. Dedans, il y a bien sûr le Summer Night, parce que celui-là, je ne l'oublie pas. Après, pour le colo de Julie ou la Battle de Limiana, suivant les livres que j'ai dans ma pack, je trouverai bien une illustration qui convienne. Donc ça, il n'y a pas de souci de ce niveau-là. C'est juste que je veux avoir l'opportunité d'aller dans des livres que j'ai mis de côté, soit parce qu'on a tendance à aller toujours dans les mêmes. Donc l'idée de diviser sa pack en quatre, et pour moi, une expérience à faire. Je vais vous faire voir mon calepin. C'est mon petit calepin. Je vais vous remonter. Je ne vais pas vous faire voir ça parce qu'il y a les challenges en cours. Je n'ai pas envie de spoiler. En fait, avant, là, depuis le mois dernier, je mets les objectifs parce que j'ai ouvert ma chaîne. Là, j'ai fait colo mystère et là, j'ai fait colo classique. J'essaye d'être à peu près égale en mystère et en classique. Après, si j'ai plus de mystère, bah voilà. Si j'ai moins de mystère, c'est pas grave. Le principal, c'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Euh, en début d'année, j'ai fait beaucoup, beaucoup de mystères. Et à partir de mon opération, à part le Summer Night ou quelques-uns, j'ai fait que du mystère. De la main gauche en plus. Je vais utiliser ma main droite vraiment pour le enluminure. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Donc, je vous ferai voir à peu près juillet, août, septembre, à peu près ce que je voudrais. J'avancerai suivant... je suis vraiment contente parce qu'il y a des livres que je vais entamer. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait, entre autres, deux livres de Karolina Kubikowska que je n'ai pas entamés. Donc je suis très contente d'aller dedans, parce que j'avais tendance à aller toujours dans le même. Pourquoi pas. Alors j'ai vu dans la dernière vidéo des coloriages terminés de Maeva qu'elle a pioché le livre Rising de Karolina Kubikowska, qui est un des seuls livres qu'il me manque de sa collection. Je comprends les filles qui sont dans le Disney qui veulent faire par exemple des collections sur les Bodoni, sur les grands formats. Moi, les Carolina, comme les Clara Markova, moins Anna Carlson. Parce que par exemple, Midnight Masquerade, je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Moi, le Forest, le Season, le Soulmate. Là, j'ai redécouvert la boîte à bijoux que j'avais délaissée. Du coup, j'aime beaucoup, mais je ne suis pas folle à apprendre tous ces livres. Maria Troll, je l'ai redécouvert récemment et je suis très contente de retourner dans ces livres. Donc, il y a certains illustrateurs, il me faut la collection. J'étais sur le Etsy de Karolina Kubikowska, elle n'a plus le Rising en stock. Par contre, je l'ai trouvé sur le site de Radost. Ça doit être un site néerlandais ou suédois. Donc, il est à 20 €, ce qui est tout à fait légitime, avec 15 € de frais d'envoi. Donc, je sais que ça fait cher, mais honnêtement, les Clara Markova sont un petit peu plus chers. Et franchement, une fois de temps en temps. Là, il y a le Amandine Young qui va bientôt sortir. J'aimerais bien m'offrir le Petit Chaperon Rouge aussi, en PDF. J'aimerais bien aussi de Kevin Tewart, mais sûrement des best-of. Hier, on parlait de... Comment elle s'appelle? Je l'aime beaucoup. Ah, je l'aime beaucoup. Une illustratrice qui sort un best-of. Je ne sais plus. Et Maëva disait qu'au lieu d'acheter tous ses livres, c'est quand même mieux d'acheter les best-of. Et ben, je pense que pour Kevin Tewart, je vais prendre ses best-of. Mince, comment elle s'appelle? Je l'aime beaucoup.
Bon, ça va me revenir, mais ça va me revenir au fur et à mesure qu'on parle. Mais du coup, je vous ferai une petite vidéo de ma Pâques de juillet, août, septembre. J'aimerais bien faire un colo dans mes enluminures pour juin, juillet. Juillet, août plutôt. J'aimerais bien. J'ai mon inspiration. L'inspiration et le vitraux sont dans ma Pâques de juillet, août, septembre. Donc, il y a beaucoup de livres neufs que je voudrais entamer le trimestre prochain. C'est faisable. Après, je suis pas obligée de faire des grosses pavasses. Ce qui me hype le plus, c'est le colo de Julie, thème patouille, et une carte de Clara Markova, parce que les cartes, je les ai depuis plus d'un an, je ne les ai pas encore entamées. Donc je reviens, je vais vous faire voir ce que j'ai prévu. Et en même temps, j'ai été voir, c'est Christine Caron. Je savais bien. Donc le thème de Julie, c'est thème patouille. Thème patouille. Après avoir fait les Kincaid, les enluminures en avril-mai, on a décidé pour le mois de juin de faire, enfin Julie a décidé de faire un thème vraiment chill, patouille. Et quoi de mieux pour faire un Eri. Eri est une illustratrice que j'aime beaucoup. Alors elle, si je peux avoir tous ses livres, je les ai. J'aime énormément. J'aime énormément. Pourtant, j'y vais pas souvent. Le tome 1 des Eri, je vous disais, c'est mon préféré. Ces derniers sont sublimes. Romantic Country 2 et 3 sont superbes, hein. Mais le 1, c'est vraiment... Et du coup, j'ai décidé de faire la carte. Une carte. Alors, je vais faire, vous savez, comme je suis une grande lectrice aussi, et dans certains livres, enfin dans quasiment tous les livres, il y a des cartes sur les royaumes. Là, je viens de lire, par exemple, Enlevé par le destin. Enlevé par le destin de Shannon Meyer. Regardez. Enlevé par le destin de Shannon Meyer. Et quand j'enlève la jaquette, vous voyez, il y a une carte. Alors, je n'y avais pas pensé il y a encore 2 minutes, mais là, vous voyez que c'est qu'un monochrome. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire un monochrome comme ça pour m'inspirer de mon bouquin? Ou est-ce que je vais faire une carte classique, vous savez, style le royaume imaginaire de Peter Pan? Je ne sais pas encore. Pourquoi pas faire... je ne sais pas, j'ai une petite illumination. Donc, je voudrais commencer le colo patouille de Julie. Donc là, ça va être Inktense, ça va être Neocolor 2. Je vais m'éclater. Aquarelle et tutti quanti. Donc voilà. Et j'aimerais, j'ai dit, hein, c'est pas une obligation, commencer ma petite carte de Clara Markova pour le colo croisé de Maggie. Je vais vous la faire voir de plus près. Donc voilà, en plus on a je crois jusqu'au 22 juin pour donner ses colos. Donc nous sommes le 13, on a encore 9 jours. En 9 jours c'est faisable de faire une petite carte. Donc j'avais un autre petit colo pour Maggie en 9 jours, mais c'est fait, c'est pas fait, c'est pas fait, ce n'est pas grave. Mais en fait le fait de faire la Pâques réorganisée comme Maggie a fait, ça m'a permis d'aller dans des livres et des illustrateurs variés. Donc je suis vraiment très très contente. Sur ces paroles, je vais vous laisser tranquillement.